Mon père m'avait écrit, nous avons changé toutes les serrures. Tu n'es plus le bienvenu ici. Voyons si tu es aussi dur que tu le prétends, maintenant. 2 jours plus tard, leur avocat m'appelait, affolé. Nous avons un problème. Rappelez-moi immédiatement, s'il vous plaît. J'ai 24 ans, et je travaille dans un entrepôt où je gagne $19 de l'heure. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est un travail honnête, avec des avantages sociaux et des heures supplémentaires. Mes parents agissaient comme si je retournais des steaks chez McDonald's. Le vrai drame a commencé il y a 6 mois. La concession automobile de mon père coulait, les ventes avaient chuté de 60%, et le stock dormait là depuis des mois. Il m'a convoqué dans son bureau, un dimanche, et m'a dit que je devais démissionner de mon travail à l'entrepôt, pour travailler pour lui, gratuitement, afin de sauver l'entreprise familiale. Quand j'ai refusé, ma mère m'a traité d'égoïste. Elle a dit que je crachais sur tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi. Mon frère cadet, qui travaille là-bas et gagne 45,000 $ par an pour faire de la paperasse basique, a dit à tout le monde, lors du dîner du dimanche, que j'avais abandonné la famille au moment où elle en avait le plus besoin. Les messages sont devenus méchants après cela. Mon père a dit que j'étais une honte, et que je préférais travailler avec des minables payés au salaire minimum, plutôt que d'aider mon propre sang. Ma mère a arrêté de me parler, totalement. Puis musique, ce message est arrivé à 23h17, un mardi soir. Je me préparais à aller au lit, après un double service. Je l'ai lu 2 fois, pensant que c'était une sorte de blague. Ce n'en était pas une. Ils avaient changé les serrures pendant que j'étais au travail, et avaient mis mes affaires dans des sacs poubelles, sur la pelouse. Ma Xbox, mes vêtements, tout. Posé là, sous la pluie. Ma petite amie m'a aidé à tout charger dans sa Honda. Il nous a fallu 3 allers-retours. J'ai dormi sur son canapé cette nuit-là, complètement humilié. Ma mère a posté sur Facebook un message à propos des enfants ingrats, qui pensent être trop bien pour leur famille. J'ai reçu 47 commentaires de parents que je connaissais à peine, me traitant d'ingrat. Voici ce qu'ils ne savaient pas. Il y a 3 ans, j'ai reçu un message sur Facebook d'un certain Robert Chen. Il disait être mon grand-père, le père de ma mère. Elle l'avait écarté de sa vie avant ma naissance, à cause d'une dispute familiale dont elle refusait de parler. Nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks sur Riverside. Il avait 74 ans, des yeux bienveillants, musique et portait la même vieille montre Casio à chaque fois. Il ne voulait rien de moi. Il voulait juste me connaître. Pas de drame, pas d'exigence, juste un café. Nous nous sommes vus tous les mardis à 18h, pendant 2 ans et demi. Il me racontait des histoires sur la construction de maisons dans les années 70, et sur ma grand-mère, décédée quand ma mère avait 15 ans. Jamais il n'a dit de mal de mes parents. Il disait simplement qu'il regrettait d'avoir perdu toutes ces années loin de sa fille. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon l'année dernière, je lui ai rendu visite chaque jour en soins palliatifs. Ma mère n'en savait rien. Il s'est éteint le 3 mars, à 4h22 du matin. Je lui tenais la main. 4 mois plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat chargé de sa succession. Il m'avait tout laissé, ses économies de 127,000 $, son vieux Ford F-150, et le titre de propriété d'une maison au 1247 Oakmont Drive, l'adresse de mes parents. Il s'avère que mon grand-père avait acheté cette maison pour ma mère en 1997, comme cadeau de mariage. Mais après leur grosse dispute en 98, il n'avait jamais transféré l'acte de propriété. La maison est restée à son nom pendant 27 ans. Ma mère pensait en être la propriétaire. Elle lui versait des mensualités, 840 $ par mois. Musique des paiements qu'il déposait sur un compte secret pour moi, 43,000 $ supplémentaires m'y attendaient. L'acte m'a été transféré le jour de sa mort. J'étais au courant depuis des mois, je ne leur ai simplement rien dit. Musique, j'attendais de voir s'il me traiterait un jour comme un membre de la famille, plutôt que comme de la main-d'œuvre gratuite. Ce SMS a été ma réponse. Leur avocat l'a découvert quand ils ont essayé de vendre la maison, pour me donner une leçon de respect. La recherche de titre est revenue avec mon nom en tant que propriétaire légal, pas le leur, le mien. J'ai reçu le message vocal paniqué à 9h14, un mercredi matin. Monsieur Chen, ici David Morrison, du cabinet Morrison et Associés. Nous représentons Henri et Lisa Chen concernant la propriété du 1247 Oakmont Drive.
Un problème juridique majeur a été découvert. Veuillez nous rappeler immédiatement. Je l'ai écouté 3 fois, en prenant mon petit déjeuner. Ensuite, j'ai appelé l'avocat que le notaire de mon grand-père m'avait recommandé. Le vendredi matin, j'avais changé chaque serrure de cette maison. Serrurier professionnel, 340 $. Je l'ai regardé percer chaque penne dormant, chaque verrou de fenêtre, et réinitialiser le code du garage. Le samedi à 8 h, j'ai trouvé une enveloppe scotchée à l'intérieur d'un placard de la cuisine, celui au-dessus de la cuisinière. Le seul endroit où mon grand-père m'avait dit de regarder, si jamais les choses tournaient mal. À l'intérieur, il y avait une lettre de sa main et une clé USB. Je l'ai branchée. C'était 47 minutes d'audio. La voix de mon grand-père, calme et claire, enregistrant chaque appel téléphonique que ma mère lui avait passé au cours de la dernière décennie. Des appels où elle lui hurlait dessus, le menaçait, et lui disait qu'elle s'assurerait qu'il meurt seul. Il avait tout enregistré. Et le dernier fichier sur la clé datait de 2 jours avant que mes parents ne changent les serrures musique pour me mettre dehors. Je me suis assis là, à la table de la cuisine, cette même table où j'avais probablement mangé un millier de dîners en grandissant, écoutant la voix de ma mère sortir des haut-parleurs de mon ordinateur. Le premier enregistrement datait de 2015. Elle hurlait qu'il avait ruiné sa vie, qu'il ne l'avait jamais soutenue, et musique qu'il était un vieil homme amer, incapable de supporter de la voir heureuse. Mon grand-père ne disait presque rien, musique juste, Lisa, s'il te plaît, et, je suis désolé que tu ressentes cela. Elle lui a raccroché au nez. L'enregistrement suivant était pire. 2017. Elle lui disait qu'il était mort pour elle, qu'il ne rencontrerait jamais ses petits-enfants parce qu'ils ne le méritaient pas, et qu'il pouvait pourrir seul pour ce qu'elle en avait à faire. Je l'ai entendu pleurer après qu'elle ait raccroché. De vrais sanglots. Ce vieil homme qui avait construit des maisons de ses propres mains, qui avait survécu au traitement contre le cancer sans se plaindre une seule fois, sanglotait parce que sa fille le détestait, et je ne savais même pas pourquoi. Il y avait 23 enregistrements au total. Musique, le dernier datait de 2 jours avant qu'il ne jette mes affaires sur la pelouse. Ma mère l'a appelé à 22h47. Elle a dit qu'elle avait besoin de 15,000 $ pour maintenir la concession à flot. Il a dit musique non. Il a dit qu'il lui avait déjà assez donné au fil des ans, et qu'elle avait tout gaspillé. Elle lui a hurlé qu'il était égoïste, que la famille était censée aider la famille, et qu'elle espérait qu'il meure misérable. Puis, elle a raccroché. L'enregistrement a continué pendant encore 1 minute, juste le silence et sa respiration. Puis sa voix, basse et fatiguée, « Je suis désolé, Lisa. J'ai essayé. » Et le fichier s'est terminé. J'ai rappelé Morrison, leur avocat, à 10h30 le lundi matin. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Monsieur Chen, merci de rappeler. Nous devons discuter de... » « Je sais de quoi vous devez discuter, » ai-je dit. « La maison est musique à moi. » Il y a eu un silence. Un bruit de papier qu'on remue. « Oui, c'est exact. Vos parents n'étaient pas au courant du statut de propriété. Ils ont effectué des versements à votre grand-père, pensant qu'il s'agissait de mensualités de prêt classiques. Musique, lorsque nous avons effectué la recherche de titres pour la vente, votre nom est apparu comme l'unique propriétaire. C'est évidemment une situation très difficile. Difficile pour Musique qui, ai-je demandé. Un autre silence. Plus long, cette fois. Monsieur Chen, je comprends qu'il puisse y avoir des tensions familiales, mais ont-ils un droit légal sur la propriété? Non. L'acte est clair. Votre grand-père a acheté la maison en 1997, et en a conservé la propriété jusqu'à son décès. Les paiements effectués par vos parents n'étaient pas contractuellement obligatoires, et pourraient être considérés comme des cadeaux ou un loyer, selon la manière dont vous voulez présenter les choses. Mais non, ils n'ont aucun droit légal. Alors, quelles sont mes options? Eh bien, il s'est raclé Musique la gorge. Vous pourriez négocier un rachat. Il pourrait vous acheter la maison à sa juste valeur marchande, ou vous pourriez les laisser continuer à y vivre en formalisant un contrat de location. Ou, il a marqué une pause, ou je pourrais les expulser. Cela relèverait de vos droits légaux. Oui. J'ai repensé à mes affaires dans des sacs poubelles sur la pelouse. Au post Facebook de ma mère. Au message de mon père à 23h17, voyons si tu es aussi dur que tu le prétends, maintenant. Préparez l'avis d'expulsion, ai-je dit.
30 jours. Monsieur Chen, je vous conseillerais vivement de réfléchir à 30 jours. Un préavis standard. Combien cela coûte-t-il, musique? Il a soupiré. Envoyez-moi les papiers. J'ai rencontré Morrison en personne le mardi matin. Son bureau se trouvait dans l'un de ces bâtiments historiques rénovés du centre-ville, avec des briques apparentes et des parquets en bois de récupération. Il avait environ 50 ans, des cheveux gris et des yeux fatigués et le genre de gars qui avait probablement vu tous les types de cauchemars familiaux possibles. Je vais être honnête avec vous, musique a-t-il dit, en faisant glisser les documents sur son bureau. Ça va devenir moche. J'ai géré beaucoup d'expulsions. Celles entre parents et enfants sont les pires. Êtes-vous prêt pour cela? Ils ont jeté mes affaires sur la pelouse, sous la pluie, et ont posté à ce sujet sur Facebook. Il a hoché la tête lentement. Très bien. Signez ici, et mettez vos initiales là. L'huissier a remis l'avis le mardi après-midi, à 16h35. Je le sais parce que Morrison m'a appelé juste après. C'est fait. Votre mère a ouvert la porte. Elle a pris musique les papiers. A-t-elle dit quelque chose? Elle est restée là, à les lire pendant plusieurs minutes. Puis, elle a refermé la porte. C'est tout. J'ai attendu l'appel, le message, le post Facebook. Quelque chose. Rien n'est venu. Ni ce soir-là, ni le mercredi, ni le jeudi. Le vendredi, je vérifiais mon téléphone toutes les 10 minutes, comme un accro. Ma petite amie musique l'a remarqué. Ça va, a-t-elle demandé. Nous préparions le dîner dans sa petite cuisine. Des pâtes avec de la sauce en bocal, car aucun de nous ne savait vraiment cuisiner. Oui, j'attends, c'est tout. Je ne sais pas, qu'il réagisse. Elle remuait les pâtes, sans me regarder. Peut-être qu'ils sont trop sous le choc pour réagir. Peut-être. Ou peut-être qu'ils parlent à des avocats. Morrison a dit qu'ils n'avaient aucune chance. Je n'ai pas dit qu'ils avaient une chance. J'ai dit qu'ils parlaient peut-être à des avocats. Elle a égoutté les pâtes, la vapeur s'élevant autour de son visage. Les gens ne se soucient pas toujours de savoir s'ils ont raison légalement quand ils sont assez en colère. Le samedi matin, je suis passé devant la maison en voiture. Leur voiture était dans l'allée et le Silverado de mon père et la Camry de ma mère toutes deux garées à leur place habituelle, comme si rien n'avait changé. La lumière du Porsche était allumée, alors qu'il était 9h du matin. Je suis resté assis dans mon pick-up, 3 maisons plus loin, à observer. La porte d'entrée s'est ouverte et mon frère est sorti porter un sac poubelle sur le trottoir. Il portait le vieux maillot de football du lycée qu'il mettait toujours le week-end. Il n'a pas regardé musique dans ma direction, il a juste déposé les ordures et est rentré. 5 jours après la signification de la vie, mon téléphone a sonné à 23h23. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Ouais, c'est moi, musique a dit la voix de mon frère. Ton plat, calme. Nous ne nous étions pas parlé depuis 8 mois. Pas depuis qu'il m'avait traité d'égoïste de pacotille, au dîner du dimanche, parce que je refusais de travailler à la concession. Qu'est-ce que tu veux, musique? Je veux savoir si tu vas vraiment aller jusqu'au bout. Je n'ai rien dit. Ils cherchent des appartements qu'ils n'ont pas les moyens de payer, a-t-il continué. Papa est à la concession jusqu'à minuit tous les soirs, essayant d'écouler le stock au prix coûtant, juste pour couvrir les prêts sur inventaire. Maman dort à peine, et toi, tu les expulses de la maison où ils vivent depuis presque 30 ans. La maison que grand-père a achetée. La maison qu'il prétendait posséder, tout en me traitant comme une merde. Alors, c'est une vengeance? Ce sont des conséquences. Il a ri. Mais ce n'était pas un vrai rire. Plutôt le bruit de l'air qui s'échappe d'un pneu. Des conséquences, hein? C'est quoi la finalité? Tu récupères la maison, tu la vends, tu es riche. Et après? Tu te sentiras mieux? Ils ont jeté mes affaires sur la pelouse sous la pluie, et toi, tu les rends sans abri. Félicitations. Musique, tu as gagné. Ce n'est pas moi qui ai commencé ça. Non, mais c'est bien toi qui le finis. Il s'est tu une seconde. Je ne te demande pas de leur pardonner. Je te demande ce que tu veux vraiment. Parce que si c'est juste pour leur rendre le mal qu'ils t'ont fait, tu dois le dire.
Ils ont fait leur choix quand ils ont changé les serrures. D'accord, a-t-il dit. C'est tout. D'accord. Puis il a raccroché. Je suis resté assis là, le téléphone à la main, pendant peut-être 5 minutes. Ma petite amie est sortie de la chambre en pyjama, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Qui musique était-ce? Qu'est-ce qu'il voulait? Me faire culpabiliser, je pense. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé. Elle n'a rien dit. Musique, elle a juste posé sa tête sur mon épaule. Nous sommes restés ainsi jusqu'à ce que je ne sente plus mon bras. Le mercredi soir, 1 semaine et demie après l'avis d'expulsion, elle m'a demandé de m'asseoir à la table de la cuisine. Elle musique avait cet air l'air sérieux. Nous devons parler. Mon cœur a fait un bond. À quel sujet? À ton sujet. De toute cette situation. De nous. D'accord. Elle a croisé ses mains sur la table. Je t'aime. Tu musique le sais. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Continuer quoi? Ça. Ta façon de ne pas vraiment parler de ce qui se passe. Ta façon de m'envoyer paître quand je te pose des questions simples. Le fait que tu ne sois pas là, même quand tu es présent. Elle a regardé ses mains. C'est comme si tu étais ailleurs, tout le temps. Et je comprends, c'est difficile. Mais je ne peux pas être la seule personne à essayer d'avoir une vraie conversation. Je traverse beaucoup de choses en ce moment. Je le sais, mais moi aussi. Et tu ne m'as pas demandé comment j'allais depuis 3 semaines. Cela m'a frappé, parce qu'elle avait raison. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je lui avais posé une question qui ne concernait pas la nourriture ou l'heure à laquelle elle rentrait. Je suis désolé. Je ne veux pas de désolé. Je veux que tu sois vraiment présent. Ou si tu ne peux pas le faire maintenant, j'ai besoin que tu me le dises, pour que je puisse décider de ce que je fais. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déménagé mes affaires ce soir-là. Cela m'a pris 20 minutes. Un matelas gonflable de chez Target pour $40. Mon sac à dos de vêtements. Mon chargeur de téléphone. La deuxième chambre était à peine assez grande pour un lit simple. Elle s'en servait comme débarras des cartons de vieux manuels scolaires, une imprimante cassée, un tapis de yoga qu'elle avait dû utiliser 2 fois. J'ai installé le matelas entre les cartons, et je suis resté allongé là, à fixer le plafond, en l'écoutant s'affairer dans l'autre pièce. 28e jour du préavis d'expulsion. Mes parents n'avaient toujours pas déménagé. Je suis passé devant la maison à 20h47, en rentrant d'un service tardif. La lumière de la cuisine était allumée. 2 voitures dans l'allée. Comme si la vie n'existait pas. J'ai appelé Morrison le lendemain matin. Ils sont encore là. Je suis au courant. Je suis passé hier pour confirmer. Voulez-vous entamer une procédure d'expulsion formelle devant les tribunaux? Ma voix a déraillé quand j'ai répondu, je ne sais pas pourquoi. Oui. Très bien. Je dépose les documents aujourd'hui. L'audience aura probablement lieu dans 3 semaines environ. Êtes-vous certain de vouloir faire cela? J'ai pensé à moi, allongé sur ce matelas gonflable, dans une pièce remplie des vieux objets cassés de ma copine. À la voix de mon frère au téléphone. Aux enregistrements de mon grand-père. Oui, j'en suis certain. L'audience a été fixée pour 3 semaines plus tard, le 19 octobre à 9h. J'ai pris une journée de congé, ce qui signifiait perdre $152 de salaire, car j'avais déjà épuisé mes congés payés. J'ai mis la seule chemise à boutons que je possédais, et le pantalon kaki que j'avais acheté pour l'enterrement de mon grand-père. Morrison m'a rejoint devant le tribunal à 8h45. Ils sont là, musique a-t-il dit. Un autre avocat. Un gars nommé Patterson. Pas cher, il travaille dans un petit centre commercial. Est-ce que ça va changer quelque chose? Probablement pas. Le dossier est assez simple, mais il pourrait essayer de faire valoir qu'ils devraient obtenir un crédit pour les améliorations qu'ils ont apportées à la propriété au fil des ans. Peut-il faire ça? Il peut l'argumenter. Ça ne marchera pas. L'acte est clair et il n'avait aucun accord formel. Nous sommes entrés. La salle d'audience était plus petite que ce que j'imaginais, peut-être 20 sièges. Mes parents étaient assis sur le côté gauche avec leur avocat, un type dans un costume froissé qui semblait vouloir être n'importe où sauf ici. Ma mère portait sa robe d'église.
Mon père avait mis la même veste de sport qu'il portait à chaque mariage et enterrement. Ils ne m'ont pas regardé quand je me suis assis. Le juge était une femme, environ 60 ans, avec des lunettes de lecture attachées par une chaîne. Elle avait l'air fatiguée avant même que nous ne commencions. Patterson s'est levé. Oui, votre honneur. Henry et Lisa Chen résidant au 1247 Oakmont Drive depuis 27 musiques ans. Ils ont effectué des versements réguliers, entretenu la propriété et réalisé des améliorations significatives, notamment un nouveau toit en 2019, et une rénovation de la cuisine en 2021. Maître Patterson, musique le juge l'a coupé. Vos clients ont-ils un quelconque titre de propriété légale sur ce bien? Eh bien, non, votre honneur, mais... Existe-t-il un contrat de bail? Non, mais ils avaient l'impression que... Existe-t-il un accord écrit leur accordant le droit d'occupation? Patterson a regardé ses notes. Non, votre musique honneur. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici exactement? Votre honneur, ce sont des circonstances exceptionnelles. Le propriétaire et leur fils. Les paiements qu'ils ont effectués étaient destinés à son grand-père, qu'il croyait. J'ai examiné l'acte de propriété et les relevés de paiement, maître Patterson. Les paiements étaient versés à Robert Chen, qui possédait la propriété. Il n'y avait pas d'hypothèque, pas de bail, aucun accord formel d'aucune sorte. Vos clients étaient essentiellement des occupants à titre précaire. Le propriétaire a signifié le préavis en bonne et due forme. À moins que vous n'ayez une base juridique pour contester cette expulsion, nous avons terminé. Ma mère a émis un bruit. Pas un mot, juste un son étouffé. Musique. Mon père a posé sa main sur son bras. Le juge a regardé Morrison. Expulsion accordée. 14 jours pour libérer les lieux. Affaire suivante. C'était fini en 8 minutes. Nous nous sommes levés. Mes parents sont sortis les premiers. Ma mère n'a pas pleuré, elle m'a juste regardé une fois en passant à côté de moi. Son visage était vide. Je ne pouvais absolument rien y lire. Mon père a gardé les yeux fixés droit devant lui. Sur le parking, j'ai vomi dans les buissons, à côté de la Mercedes de Morrison. Il a prétendu ne rien remarquer, il m'a juste tendu une bouteille d'eau tirée de sa voiture. Ça va? Oui. C'est la partie la plus difficile. Ça devient plus facile à partir de maintenant. Je ne sentais pas que c'était plus facile. J'avais l'impression d'avoir mis le feu à quelque chose et de rester là à le regarder brûler. La facture de Morrison est arrivée 3 jours plus tard, 11,4 cents au total. Je l'ai payé depuis le compte de l'héritage par virement bancaire. J'ai regardé le solde chuter de 127,000 à 115,6 cents. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre, même si je savais que cela allait arriver. Ma petite amie m'a préparé un café le lendemain matin. Nous n'en avons pas parlé, nous sommes juste restés assis à la table de la cuisine, en silence, buvant un café trop chaud. Elle portait mon vieux t-shirt, celui de la formation sur la sécurité à l'entrepôt. Musique. J'ai remarqué qu'elle avait arrêté de porter ses propres pyjamas devant moi, comme si elle avait besoin de mettre de la distance, même dans ses vêtements. Comment s'est passée l'audience, a-t-elle finalement demandé. Ils ont 14 jours. Et après? Après, ils partent. Vont-ils vraiment partir? Je ne sais pas. Elle a hoché la tête, les yeux fixés sur son café. Je suis désolé que tout cela arrive. Quelle partie? Tout. 12e jour du délai de déménagement ordonné par le tribunal. Je suis passé devant la maison à 7h15, en allant au travail. Il y avait 4 cartons de déménagement sur le porche, juste 4 cartons bruns, fermés par du ruban adhésif et empilés musique à côté de la porte d'entrée, pour une maison de 3 chambres où il vivait depuis 27 ans. J'ai appelé Morrison depuis le parking. Ils ne font pas leurs cartons. Il n'y a que 4 boîtes. Je vais appeler Patterson et lui rappeler l'échéance. S'ils ne sont pas sortis au 15e jour, nous procéderons à une expulsion assistée par le shérif. Combien ça coûte? 450 $, plus les frais du serrurier. Probablement une centaine de plus. Donc, environ 550 $ au total, musique. D'accord. J'ai fait le calcul dans ma tête. 11 850 $ au total dépensés pour cela. Plus de la moitié d'un salaire annuel à l'entrepôt.
6 mois de ma vie échangés contre l'expulsion de mes parents. Faites-le, musique ai-je dit. Le 15e jour était un lundi. Je n'ai pas pu me résoudre à y aller. Je ne pouvais pas regarder le shérif expulser physiquement mes parents de la maison qu'il pensait posséder. Morrison a dit qu'il s'en occuperait. Il m'a appelé à 10h23. J'étais arrêté à un feu rouge, un podcast que je n'écoutais pas sortant des haut-parleurs du pick-up. Musique. C'est fait. Ils sont partis. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient mettre dans leur voiture et un petit camion de location. Ils ont laissé les meubles, les affaires de cuisine musique, les photos sur les murs, et quelques effets personnels que j'ai demandé aux adjoints de mettre en carton et de laisser sur le porche. Voulez-vous que j'organise un stockage? Je m'en occuperai plus tard. Les serrures ont été changées à nouveau. J'ai les nouvelles clés. Quand voulez-vous que nous nous voyions? Je ne sais pas. Jeudi. Jeudi, ça marche. J'aurai les clés et un inventaire complet de ce qui a été laissé sur place. Je suis resté au feu vert jusqu'à ce que quelqu'un klaxonne. J'ai conduit jusqu'au travail en mode automatique. J'ai pointé musique. J'ai déplacé des cartons. Je suis allé déjeuner. Je suis revenu. J'ai déplacé d'autres cartons. J'ai fini à 17h30. Je suis resté assis dans le camion, sur le parking, jusqu'à 18h45, fixant l'écran de verrouillage de mon téléphone. Je suis allé à la maison le samedi matin, à 8h17. Morrison avait déposé les clés jeudi, comme prévu 2 clés neuves sur un anneau en métal tout simple. Je suis resté dans l'allée pendant 15 minutes avant d'entrer. L'odeur de la maison n'était pas la bonne. Pas une mauvaise odeur musique, juste pas la bonne, comme si c'était la maison de quelqu'un d'autre. Le lit de mes parents était toujours dans la chambre principale, fait avec la même couette bleue qu'ils avaient depuis des années. Les lunettes de lecture de ma mère étaient sur la table de nuit. Un marque-page dans un roman de Barbara Kingsolver à la page 187. Dans la cuisine, le mug de mon père était dans l'évier. Il y avait encore du café dedans, vieux d'une semaine sans doute, avec de la moisissure verte qui flottait à la surface. Je ne l'ai pas touché. Des photos de famille bordaient le couloir, moi à 8 ans, avec mes dents de devant manquantes, la remise des diplômes de mon frère, des vacances à la plage en 2009, la photo de mariage de mes parents en 1995. Tout était encore accroché là, comme si c'était toujours leur maison. Je me suis assis sur le canapé du salon, le même canapé où je jouais aux jeux vidéo au collège, où je leur avais annoncé que j'étais admis à l'université, et où mon père m'avait convoqué ce dimanche-là, 6 mois plus tôt, pour me dire de démissionner. J'étais censé me sentir victorieux, comme si j'avais gagné quelque chose. Je ne ressentais rien de tel. Musique, juste de la fatigue. J'ai mis la maison en vente le mardi. Morrison m'avait recommandé un agent immobilier, un type nommé Stevens qui portait trop de parfum et parlait trop vite. Il a fait le tour avec un bloc-notes, griffonnant des remarques. Bonne structure, bon quartier. Je dirais une mise en vente à 369,000 $. Ça devrait partir vite dans ce marché. La première visite a eu lieu le vendredi suivant. Stevens m'a appelé après. On a une offre. 355,000 $, tout en espèces, clôture de la vente dans 30 jours. Faites une contre-proposition à 365,000 $. Vous êtes sûr? Le paiement comptant est très attrayant. Contre-proposition à 365,000 $. Ils ont accepté le lendemain matin. Inspection prévue pour le mercredi suivant. J'ai commencé à chercher des appartements que je pouvais réellement me payer. Des 2 pièces dans des quartiers corrects pour environ 1,000 $ par mois. Le financement de l'acheteur a capoté 3 jours avant la signature. Leur banque s'est rétractée, une histoire de ratio d'endettement. La vente a échoué à 16h47 un jeudi. Stevens m'a appelé, semblant pour une fois sincèrement contrarié. Je suis désolé, mec. Ça n'arrive presque jamais avec des acheteurs au comptant. Ils ont dû jouer à des jeux bizarres avec la banque. Et maintenant? Retour sur le marché. J'ai une autre visite demain. On trouvera quelqu'un. L'offre suivante est arrivée à 340 000 $. Je l'ai musique acceptée. Stevens a dit que je devrais négocier, mais je voulais juste que ce soit fini. Terminé. Classé.
La clôture a été fixée au 3 décembre, soit dans 37 jours. Mon frère a posté une photo sur Instagram la première semaine de novembre. Une photo de lui et de mon père fermant la concession à 23h04, d'après l'horodatage. Ils avaient tous les deux l'air épuisés. Mon père avait de la graisse sur sa chemise. La légende ne tenait qu'en un mot, famille. Une amie de ma copine la lui a envoyée. Elle me l'a montré alors que je mangeais des céréales sur le matelas gonflable, dans la musique deuxième chambre. Tu as vu ça? J'ai regardé, et j'ai senti quelque chose se nouer dans ma poitrine. Ouais. Ça va? Pourquoi musique ça n'irait pas? Elle s'est assise sur le bord du matelas. Il s'est affaissé sous son poids. Je sais qu'ils ne sont plus que deux pour tout gérer. 80 heures par semaine à essayer de vendre du stock au prix coûtant. Je le sais, musique aussi. Alors pourquoi tu me montres ça? Parce que je ne sais pas si tu es au clair avec ce que tu ressens à ce sujet, et je pense que tu devrais peut-être mettre les choses au clair. J'ai posé mon bol de céréales. J'ai l'impression qu'ils ont fait leur choix. J'ai fait les miens. D'accord. Elle s'est levée. Musique, je vais chez Amanda pour le dîner. Il y a du reste de poulet dans le frigo. Elle est partie à 18h30. J'ai mangé le poulet debout devant le comptoir, sans même prendre d'assiette. Puis j'ai pris le pick-up et j'ai conduit jusqu'à la concession. Il était 20h15. Les lumières étaient encore allumées. À travers les vitres, je pouvais voir mon père au bureau, et mon frère au téléphone au comptoir des ventes. Aucune autre voiture n'était sur le parking, à part les leurs et le stock. Personne n'achetait rien. Je suis resté dans le camion, de l'autre côté de la rue, pendant 40 minutes, à les regarder travailler. Mon père se frottait souvent les yeux. Mon frère n'arrêtait pas de passer ses mains dans ses cheveux, comme il le faisait quand il était stressé. À 21h03, ils ont éteint les lumières et verrouillé les portes. Ils sont restés sur le parking à discuter quelques minutes. Mon père a posé sa main sur l'épaule de mon frère. Puis, ils sont montés dans leurs voitures respectives et musique sont partis. Je suis rentré chez moi sans dire à personne que j'avais été là. La vente définitive a eu lieu le 3 décembre à 14h30, dans le bureau d'une société de titres qui sentait le café brûlé. J'ai signé ce qui semblait être 50 pages. Les acheteurs étaient un jeune couple d'une vingtaine d'années, musique tout excité par le quartier et les écoles. Ils m'ont demandé si j'avais grandi là. J'ai répondu que oui. Ils ont dit que ça devait être un sentiment doux amer de vendre. J'ai dit, sûrement. Après les frais et la commission, j'ai empoché musique 3,8 cents. Le bureau de Morrison a viré la somme sur mon compte l'après-midi même. Combiné avec ce qui restait de l'héritage, j'avais 428,4 cents. Je suis resté assis dans mon pick-up à regarder l'application de ma banque. 6 chiffres. Plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé posséder. J'ai quitté mon travail à l'entrepôt 2 jours plus tard. J'ai donné mon préavis au superviseur, un gars nommé Phil qui avait toujours été correct avec moi. Tu as trouvé quelque chose de mieux. Je retourne à l'école. En formation professionnelle. C'est bien pour toi, mec. Tu auras toujours une place ici si jamais ça ne marche pas. Merci, Phil. Mon dernier jour était le 19 décembre. Ils m'ont acheté un gâteau à la boulangerie de l'épicerie glaçage blanc avec « Bonne chance » écrit en bleu. J'en ai mangé une part pour être poli, et je suis parti à 17h30 avec un carton contenant mes affaires de casier, lunettes de sécurité, gants de travail, et une photo de ma copine et moi, datant d'avant que tout ne se complique. Je me suis inscrit à un programme de certification en électricité de 18 mois, commençant en janvier. 14,000 $ payés d'avance. L'orientation a eu lieu le 6 janvier, dans une salle de classe d'un collège communautaire qui sentait le nettoyant industriel. 23 étudiants. J'étais le plus vieux d'au moins 5 ans. L'instructeur était un certain Williams, environ 55 ans, avec des bras comme des troncs d'arbres à force d'avoir tiré des câbles pendant des décennies. Ce programme a un taux de réussite de 40%. La plupart des gens abandonnent dans les 6 premiers mois. Les maths sont plus dures que vous ne le pensez. Le manuel de normes fait 900 pages. Le travail pratique vous brisera le dos. Si vous êtes ici parce que vous pensez que c'est de l'argent facile, partez tout de suite. Personne n'est parti. Le premier mois a été brutal.
Nous avons fait de la théorie, des mathématiques appliquées à l'électricité, et des circuits de base. Musique, j'ai raté mon premier contrôle avec 52%. J'ai passé 3 heures, ce soir-là, à la bibliothèque du collège à revoir la loi d'Ohm jusqu'à ce que je la comprenne. Musique, j'ai repassé le test et j'ai obtenu 84%. Ma petite amie m'a envoyé un message le 23 janvier, un café? Nous nous sommes retrouvés dans le même Starbucks où j'avais rencontré mon grand-père pour la première fois. Elle a commandé un latte, j'ai pris un café noir. Comment se passe l'école, a-t-elle demandé. C'est dur. C'est bien. Je ne sais pas trop. Tu vas aller jusqu'au bout? Oui, je pense musique que oui. C'est bien. Elle a remué son latte, même si elle n'y avait rien ajouté. J'ai réfléchi. À quoi? À nous? À ce que nous sommes en train de faire. Mon cœur a coulé. Écoute, je ne veux pas que nous nous remettions ensemble pour l'instant. Je n'en suis pas encore là. Mais je ne veux pas non plus te perdre complètement. Alors, qu'est-ce que sa musique signifie? Ça signifie que nous sommes encore en train de chercher, et c'est très bien comme ça. Nous sommes restés là pendant 1 heure à parler de choses sans importance. Son travail, mes cours, une série qu'elle regardait et des choses normales. Sa musique faisait du bien. 5 mois après le début du programme, à la mi-juin, j'ai reçu une lettre transférée de mon ancienne adresse à la maison. Mon nom était écrit d'une écriture que j'ai reconnue immédiatement, celle de mon père. J'ai gardé la lettre pendant 3 jours sans l'ouvrir. Elle est restée sur le comptoir de la cuisine dans l'appartement que j'avais fini par louer, un 2 pièces correct pour $1050 par mois. Je passais devant chaque matin et chaque soir. Je ne l'ouvrais pas. Le dimanche matin, je l'ai enfin fait. Je me suis assis sur mon canapé avec un café, à 9h30. L'enveloppe était fine. Une seule page à l'intérieur. Je l'ai dépliée. L'écriture était plus désordonnée que d'habitude, comme s'il avait écrit vite ou que ses mains tremblaient. Nous avons trouvé un appartement près de la concession. Un 2 pièces. C'est petit, mais ça va. Ta mère demande après toi, parfois. Je ne sais pas quoi lui dire. J'ai écouté les enregistrements. Tous. Patterson m'y a obligé dans le cadre de la préparation du dossier. Il a dit que je devais savoir à quoi nous avions affaire. Je ne me souvenais pas qu'elle ait dit ces choses à ton grand-père. Ou peut-être que je ne voulais simplement pas m'en souvenir. Elle avait musique tort. J'avais tort. Nous avions tous les deux tort. Nous l'avons traité comme s'il était le problème, alors qu'en réalité, nous n'étions que des gens en colère qui ne savaient pas être autre chose. Et puis nous t'avons fait la même chose. Je n'attends pas de pardon. Je n'en demande pas. Mais je voulais que tu saches que les enregistrements musique ont changé quelque chose. Ils m'ont fait réaliser l'ampleur des dégâts que nous avons causés, et que nous ne pouvons pas effacer. La concession est toujours ouverte, de justesse. Ton frère et moi la maintenons en vie. Nous travaillons tous les jours, les week-ends aussi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un travail honnête. Tu rirais probablement de cela, nous, comprenant enfin ce que signifie un travail honnête. Je suis désolé. Je sais que cela ne répare rien. Papa. Je l'ai lu 4 fois. Puis je l'ai replié et je l'ai mise dans le tiroir de la cuisine, avec les menus de vente à emporter et les piles de rechange. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai pas musique répondu. J'ai juste refermé le tiroir, et je me suis remis à étudier pour mon prochain examen sur les systèmes d'alimentation triphasés. La lettre est restée dans ce tiroir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.